Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors, je suis en train de finir les guidances sentimentales, il me reste 2 signes. Avant de choisir sur lequel nous allons travailler, je voudrais vous remercier pour vos commentaires qui ont été adorables. Vos pouces et puis tous vos abonnements, vraiment merci, merci, merci de tout cœur. Je remercie aussi toutes les clientes qui m'ont fait confiance pour des guidances. Voilà, sachant que vous avez l'adresse en dessous de ma vidéo, une adresse mail où sur lequel vous pouvez vous adresser à moi. Sachant que après entente, vous recevrez une vidéo de 3/4 d'heure, 50 minutes à peu près, que vous recevrez sur un partage de liens sur WhatsApp. Voilà, tout cela sera expliqué par mail. N'hésitez pas, osez. Je vous attends. Alors, sur ce, nous allons donc choisir avec ces 2 signes qui quand même vont être 2 signes qui vont, voilà, sur lequel on commence parce que tout le monde va y passer. Allez, on y va. Le cancer. Allez, c'est parti. Pour nos amis, les cancers. Voilà. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je vais voir au niveau des énergies ce qu'on peut arriver à me dire pour nos amis les cancers. Il va y avoir des réalisations, des projets personnels. On me dit attention à la fatigue d'un parent, une mère. Une mère, oui, il va y avoir des douleurs au niveau des épaules, au niveau du bassin, au niveau, en fait, au niveau des armatures, au niveau des joints comme ça, du poignet, au niveau des chevilles, oui. On me parle des douleurs, genre de rhumatisme ou des rhumatismes, de l'arthrose, mais c'est des choses qui vont s'accentuer là. Attention, ouais, changement de température peut-être, mais il va y avoir des douleurs assez conséquentes. On me dit, donc pour les mamans, de nos petites ou de nos petits cancers, les mamans, des grands-mères qui vont être hospitalisées, ouais, grosse fatigue générale, ouais, problème au niveau des ouïes aussi, j'entends. Alors là, ce sera davantage pour nos amis les cancers, des problèmes d'otite, perte d'équilibre, fatigue, pouf. Fatigue assez soudaine, alors je ne sais pas si c'est lié au Covid, mais je pense plutôt que c'est lié à ces changements de température. On arrive sur l'hiver, voilà, il y a une baisse d'énergie et le cancer est un des signes, cancer, poisson et scorpion, des signes d'eau qui sont quand même assez, voilà, qui sont assez sensibles, notamment aux lunes. Mais les changements de température, certes, même des changements de région, attention. Attention, perte d'équilibre, oreille interne. Qu'est-ce qu'on me dit pour les amis les cancers? Voilà. Dans l'instant, peut-être perte de cheveux. Perte de cheveux sur des aliments pris en trop grande quantité qui vont favoriser la chute. Ou alors c'est une grosse fatigue qui vont un petit peu les déstabiliser et elles vont perdre un petit peu de leurs cheveux, ou ils vont perdre, messieurs, vous allez perdre quelques touffes de cheveux. Voilà, je suis désolée, mais vous êtes toujours aussi jolie. Alors, j'ai noté donc une carte sur l'énergie de nos amis cancer. C'est une carte que j'ai tirée, je crois, avec les vierges. Surmonter les obstacles. Donc rien ne peut vous résister. On dit que vous êtes dans la force aujourd'hui, dans une force olympique. On dit que attention aux fatigues, attention au surmenage. On me dit que vous êtes en train d'acquiescer à une force intérieure, une élévation spirituelle. Vous êtes en train de rentrer dans des convictions, une estime de vous, une estime de soi. Vous aviez perdu de la confiance en vous autour de cet été-automne. Mais on dit que tout est en train de se mettre en place. On dit que vous avez des projets, ça se voit au loin, vous avancez comme cela. Vous allez commencer à faire face à des résistances, mais ça m'apparaît être des résistances matérielles et financières. Mais qu'il reste que ne reste que comment ça s'appelle, des résistances, mais provisoires. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Alors, je vais attraper maintenant l'oracle des archanges Raphaël.
Qu'est-ce qui m'est dit avec cet oracle? Pour nos amis, nos petits amis, Cancer, qui sont très intuitifs, très protecteurs, passionnés, lunatiques. Oh là là, nous et nos, et nos défauts. Bon, alors, qu'avons-nous? Une petite énergie avec les archanges Raphaël. Hop. Oh, je crois qu'elle était déjà sortie pour un cancer. Pour une guidance de cancer, d'ailleurs, je ne sais plus laquelle que c'était. L'élu. Oh, puis c'est un petit garçon. C'est un petit garçon. Alors, le fait est d'appuyer comme cela un petit peu avec la voix, peut-être que quelques personnes se reconnaîtront. Je vais lire le texte. Un petit garçon. L'élu ne craint pas de montrer qui il est réellement. Il s'affiche avec ses croyances, ses qualités, ses défauts. Il ne porte aucun masque. Il sait écouter la voix de son cœur et prendre soin de son enfant intérieur. Il sait comment aimer. Je pense que ce petit garçon monte les escaliers, on dit qu'il est dans de grands projets, on dit qu'on est en pleine réalisation. Et par rapport, pour faire le lien entre ce que je disais tout à l'heure et la carte aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir des projets où on va pouvoir s'élever, on va pouvoir envisager, on va tomber sur comment dire, des barrières énergétiques, on va tomber sur des projets qui n'aboutiront pas, mais pour autant, vous ne baisserez pas les bras, vous irez de l'avant. On me dit qu'il y aura peut-être des résistances un petit peu financières. Mais quand on parle de projet, vous voyez, la carte de l'élu monte les escaliers, donc on va vers quelque chose, une réunification, comme un peu un changement de vie. On est en train de se projeter pour avoir quelque chose d'encore plus grand et de meilleur. Voilà. Et là, vous voyez, avec ce chemin après le rocher, ce chemin qui va vers les montagnes, il y aura de la résistance un petit peu au bout comme cela sur les montagnes, mais le chemin est très clair. Il n'y a pas de pierre, il n'y a pas d'embûche. On va vers quelque chose de très positif dans ce mois de décembre. Voilà, voilà. Alors, qu'avons-nous avec les oracles miroirs? Sachant qu'avec mes oracles miroirs, je fais 4 colonnes. Avec 4 cartes dans chaque colonne. Chaque colonne, elles vont révéler des messages qui me seront donnés. Et chacune d'elles, à vous de savoir si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, laissez. On se retrouve en janvier. Si ça vous parle, veillez à chacune de ces situations qui quand même restent des situations. Elles ne pourront pas parler à tout le monde. Elles sont intemporelles, universelles. Saisissez que ce qui vous parle. D'accord? Alors, première carte, la victoire. Deuxième carte, le miroir magnétique. L'instabilité. Hop, l'instabilité. L'homme. Excusez-moi, je regarde comme ça parce que je crois que j'ai reçu un message. J'espère qu'il ne va pas apparaître dans la vidéo. Changement. Examen. Si je vais trop vite, vous me le dites. Ce que vous pourriez faire, rêve. Le temps que j'installe les cartes sur la table, vous pouvez couper, me retrouver à la fin ou quand les cartes sont bien installées, mais c'est comme vous voulez, hein, restez avec moi aussi. Hein. Le mail, la correspondance, le téléphone. On parle ici d'hérédité. J'essaye d'aller vite. Hein. Le travail. La sexualité, sachant que chacune de ces colonnes a une histoire bien définie. La culpabilité. À la fin de chacune, au moment où j'aurai posé 4 cartes sur chaque colonne, je vous ferai la description de ce qu'elles veulent dire chacune. Le miroir magique et la famille. Bien sûr, je garde mon tas de cartes parce que je pense qu'il y a toujours besoin un petit peu pour éclaircir un petit peu les situations. Voilà. Donc, je suis en train d'arranger un peu pour ne pas que les cartes s'entremêlent. Voilà. Donc, on est en train de me dire dans la première situation. Victoire, changement, hérédité, naissance. On me dit qu'il y a la naissance d'un projet, on dit que ça fait victoire, on dit que c'est enclin à l'hérédité. Voilà. Donc, il y a une victoire sur un changement souhaité.
Quelque chose, c'était héréditaire. Il fallait en passer par là. C'est l'univers, la loi divine qui en a décidé ainsi. Alors, quelle est la naissance? On dit que c'est la naissance de la tranquillité. Vous aspirez, mes amis les cancers, à la tranquillité. Voyons voir si nous avons d'autres informations pour comprendre pourquoi cette victoire dans des changements qui vous amènent la tranquillité. On vous dit que c'est dans la maison. Vous avez un projet naissant dans la maison. Ah, regardez. On me sort l'amour. On me sort beaucoup d'amour dans votre maison. On me sort beaucoup de choix. Je pense que suite à un certain enfermement en Doldek, voilà, je pense que vous étiez pendant une période, certains de mes amis les cancers, dans une période d'enfermement. Pour avoir la tranquillité dans votre maison, vous vous étiez mis un petit peu en hibernation, comme dans le tarot des sorcières, l'ermite. Voilà, vous étiez l'ermite. Vous aviez juste le nécessaire pour vous éclairer, voir un peu le chemin à suivre, mais vous étiez en train de réfléchir, végéter. Qu'est-ce que vous envisagez de faire? Qu'est-ce que vous aimeriez au vu de votre devenir? Et on dit qu'il y a des grands changements, une victoire sur de l'amour et de la joie. Je pense qu'il y aura quelques amis cancers, ils étaient dans des doutes. Voilà, je pense qu'ils ont, eu pendant un moment, ils ont fait un genre de petite dépression. Alors, lié à quoi? On peut le savoir, mais voilà, il y a eu une petite dépression, je pense des doutes au niveau de l'amour de l'autre. Des craintes, quelques disputes, il y a eu quand même, voilà, il y a eu quand même quelques petites angoisses qui ont amené le cancer à se renfermer, à végéter tout seul dans son coin pour essayer un petit peu de retrouver un équilibre. On dit qu'il y a des changements sur une attitude, on dit qu'il y a des changements sur des mots qui ont été dits, on dit qu'il y a la victoire au bout. Vous aspirez à quoi, mes amis les cancers, suite à une trahison? Voilà, donc je pense que mes amis les cancers, il va y avoir quelques personnes qui vont se rendre compte, pour ces messieurs cancers ou ces dames cancers, que leur autre ou aura eu une aventure, ou alors aura été en quête d'avoir eu à leur encontre propre des propos, une attitude qui a fortement déplu à nos amis les cancers. Et de ce fait, ils se sont tenus un petit peu en enfermement, ils se sont tenus reclus. Voilà, ils ont souhaité d'art le changement a posteriori, de manière à se dire, bon mais voilà, qu'est-ce que je fais? J'envoie tout bouler ou je me renferme, j'essaye de retrouver cet équilibre, peut-être assujetti, pardonner. Mais on dit qu'il y a quand même la naissance d'une nouvelle vie. On dit qu'on aspire après cette trahison qui peut être verbale, physiologique, psychologique, on est bien d'accord. On acquiesce à une renaissance. On veut rester avec son autre où il y a énormément d'amour, beaucoup d'amour, de douceur, de tendresse. Mais on dit que le cancer veut se donner encore une chance. Et dans ce mois de décembre, nous allons avoir des couples cancer, malgré après une trahison, ils vont souhaiter continuer, aller de l'avant pour essayer de reconstruire quelque chose. Ils n'ont pas envie de s'abandonner à des séparations, des divorces, surtout en période de fête. Voilà, moi, c'est ce qui m'est dit. Deuxième situation. Le miroir magnétique. Donc, veut dire que ce miroir, toutes les cartes qui sont autour annulent. Carte négative, celle-ci annule toutes les cartes négatives. Voilà. Donc, vous avez l'examen, le travail, l'ouverture et le miroir magnétique. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qui nous est dit? Un examen. Sur le travail. Donc, je pense qu'on est en train de prendre des initiatives pour que dans le travail, les choses soient différentes. On demande à ce qu'il puisse y avoir une ouverture. Est-ce que, sur quoi? Sur l'argent. Donc, on dit qu'au niveau du travail, nos amis les cancers sont décidés, ils ont envie d'aller de l'avant, de pouvoir se réaliser, se concrétiser. Ils ont des idées, ils ont envie d'être entendus et on dit que ils ont près d'eux, ils ont des personnes qui sont en capacité de pouvoir les guider, de pouvoir leur ramener, après examen de leur savoir, après examen de leur projet, sont à même de pouvoir leur tendre la main. Voilà, on dit que vous devez surmonter les obstacles. Souvenez-vous de cette carte énergétique. Vous êtes en capacité de pouvoir surmonter
les obstacles, rien ne peut vous résister. Donc, vous avez réussi à surmonter les obstacles d'une trahison, qu'elle puisse être verbale ou physique. Dans une famille, vous continuez, vous recommencez à faire confiance. Voilà. Et la joie et le bonheur reviennent. Ça, c'était la première situation. La deuxième, vous avez des projets. Vous avez envie de vous lancer dans la vie avec un projet à la clé. Vous avez eu pendant un temps un manque d'argent. Voilà. Et on dit que sous un retard, il va y avoir un renouveau. Ce que vous attendiez, ce que vous cherchiez, cette attente, ce manquement financier, vous allez l'obtenir. On dit que vous avez un gain de cause. Il y a réouverture, vous vous êtes donné le temps de vous réaliser. Voilà, on dit qu'à l'étranger, la santé, c'est la fatalité. On dit qu'il s'agit bien d'une dame. Alors, c'est une femme, nos amies femmes cancer sont des personnes ambitieuses. Mais a posteriori, elles ont envie d'ambition, mais il faut qu'elles puissent être en confiance et entendues. On dit qu'on va leur donner leur chance. Elles ont des projets. Alors, c'est des projets qui sont tournés vers le numérique, la conception, la vente, la réalisation, d'aller vers les autres, faire de l'import-export. À quel niveau, je ne sais pas. On me dit qu'elles sont en quête d'avoir trouvé la solution pour obtenir une certaine somme d'argent auprès d'un étranger. Et on dit que ça leur fait grand bonheur. C'est un homme, d'ailleurs, c'est un homme, peut-être une femme, qui présente quelques soucis de santé. C'est une personne généreuse, bonne, qui va pouvoir leur apporter l'argent qu'il leur faut pour pouvoir mener à bien leur projet. Voilà la deuxième situation. La troisième, c'est instabilité, rêve, sexualité, miroir, magique. Voilà. Vous voyez bien? Voilà. Alors, quelle est donc cette situation? L'instabilité, il y a du tourment, on est dans un rêve. Donc, on est dans un rêve, on est dans du désir. Alors, et derrière, donc, est-ce qu'on est dans un rêve? On désire quelqu'un, on a envie d'aller vers quelqu'un, on ressent de l'instabilité, de la crainte, de la peur. On est en attente de pouvoir réaliser cette étreinte, peut-être aussi. Qu'est-ce qu'il m'est dit? Voilà, on dit qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un cadeau qui vient vers vous. De quoi il en est? Suite à un compromis, une négociation, une entente, une conciliation. Sur quoi? On dit que vous voyez clair dans la situation, on cherche le sujet, vous revenez vers quelqu'un, vous revenez de loin, vous revenez sur un projet abandonné. De quoi s'agit-il? On vous a porté accusation. Il y a un verdict qui va être amendé. On dit qu'il va y avoir des pourparlers, des échanges un petit peu soutenus. On dit que vous êtes dans un carrefour de vie. Je pense que vous avez quelqu'un près de vous avec lequel vous partagez une sexualité beaucoup dans le désir, beaucoup de sexualité. Mais ce n'est pas une histoire... comment dire, ça n'est pas une histoire stable, ça n'est pas une histoire bien ancrée, ça n'est pas un projet de mariage, voilà, ça n'est pas tout ça. Par contre, vous êtes dans des rêves. Il y a certains de mes amis les cancers préfèrent vivre dans un état d'instabilité, d'incertitude. Vous avez envie de vous épanouir vous avez envie de vous épanouir d'abord professionnellement avant de pouvoir vous épanouir, avoir un concept de famille, des enfants, voilà. Vous n'en êtes absolument pas, ça ne peut parler qu'à certains cancers. On me dit que vous rêvez, vous êtes dans une instabilité, donc là c'est une situation personnelle et amoureuse. Vous avez des rencontres, vous vous mettez en entente de manière à passer des bons moments, voilà. Mais attention, on dit dans votre jeu, il va y avoir un retour, il va y avoir le retour de quelqu'un pour certains de mes amis cancers. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà partagé une première partie de votre vie. Alors ça peut être quelques années, ça peut être 2-3 ans, 2-3 mois, ou alors 10, 12, 15 ans. C'est une personne qui à un moment donné dans votre vie, sans pour autant expliquer le passé, aujourd'hui on en est là, la situation qui m'est proposée de vous faire cas, elle dicte qu'il y aura un retour. Voilà, cette personne revient vers vous, elle fait retour. On dit qu'elle arrive avec des accusations, elle revient avec un verdict. Donc ça veut dire qu'elle revient avec des accusations et pour l'instant elle revient parce qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour, elle a envie de comprendre ce qui s'est passé.
Elle a envie de faire un petit peu raser ce qu'il y a eu derrière dans le passé et essayer de comprendre pour essayer d'aller de l'avant. Malgré cette façon que vous avez de concevoir la vie dans le rêve, ce qui vous amène une certaine instabilité, elle veut malgré tout, excusez-moi c'est le téléphone maison, mais je suis assise ici, le téléphone est de l'autre côté de la maison. On va le laisser sonner. On dit qu'elle revient et elle a une proposition à vous faire. Elle dit qu'elle voit clair dans son cœur, elle dit qu'il y a de l'amour, elle dit que ça fait cadeau et elle désire en parler avec vous. Voilà ce qu'on est en train de me dire, voyez, il va y avoir des échanges entre vous et elle, ça va vous faire boomerang. Je pense que ce que vous avez espéré dans le passé, mais au vu de votre comportement instable, elle a préféré partir, elle vous a laissé tout seul. Au jour d'aujourd'hui, ce boomerang est en train de revenir, donc cette femme est encore amoureuse de vous, elle est en étreinte pour vous, du désir pour vous, et elle a envie de revenir vers vous, essayer de voir ce que vous voulez, vous, vis-à-vis d'elle. Et ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous êtes peut-être en train de vous dire, c'est la chance de ma vie, je vais avoir un choix à faire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'envisage de continuer à poursuivre ma vie dans des histoires un petit peu vivre une vie de libertin, ou alors essayer de m'envisager, de structurer, de me bonifier comme le bon vin et d'essayer de me dire, bon ben écoute, voilà, j'ai de la chance, je crois que peut-être ce mois-ci, dans le mois de décembre, je pourrais devenir un élu, je pourrais me dire tout ce que j'ai envie d'envisager, tout ça en croit, je crois, malgré mes qualités et mes défauts, il pourrait peut-être, malgré tout, me réaliser. Et je pense que cette femme qui revient vers vous, elle a grandement envie de se créer avec vous. Voilà ce que je pense. Ouais, je pense que cette personne s'est éloignée parce qu'il y avait de la jalousie au vu de votre instabilité. Vous voyez, les cartes, elles parlent bien. Hein. Réfléchissez bien. Hein. Vous voyez, moi, je pense que vous allez dire oui. Je pense que vous allez essayer. Cette personne revient quand même de... Voilà, elle est partie quand même quelques temps. Vous avez beaucoup souffert de son départ. Il a été nécessaire pour elle parce qu'elle avait quand même... Bon, elle était jalouse, elle souffrait de votre comportement. Voilà, elle, ce qu'elle veut aujourd'hui, c'est revenir. Mais par contre, attention. On recommence, on fait quelque chose de nouveau. Un peu comme la première guidance d'ailleurs. Mais attention, il y aura des conditions. Mais je pense que vous allez saisir au vol la situation par bonheur. Je pense que vous en avez un petit peu marre de... Voilà quoi. De papillonner. Ouais, j'ai envie de dire ça comme ça. Alors, la troisième situation, c'est un homme. Donc, il s'agit d'un homme, correspondance, mail, culpabilité, famille. Voilà, vous les voyez bien? J'espère que oui d'ailleurs. Dites-me-le en commentaire. Des fois, je ne sais pas trop si vous voyez bien. Donc, il s'agit d'un homme, nos amis cancer, d'un homme, ou alors votre autre, mesdames cancer. Voilà, donc cet homme, il fait des échanges sur Internet, il envoie des mails, il reçoit des SMS, mais il a la culpabilité, il pense à sa famille. Alors, pourquoi? Qu'avons-nous? On dit qu'il y a une évolution. Pourquoi? Par amitié. On continue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi de la culpabilité sur des amis avec lesquels il y a une correspondance de mails, mais que ça touche à la famille? Il se projette. Il se protège. On me parle de voyage. On me parle d'échecs, de réunions, d'enfants, de distance, de séparation. Alors, je crois que je comprends. On est en train de me dire qu'un homme, suite à une séparation, il se sent coupable. Voilà. Je pense qu'il n'était absolument pas prêt à devenir papa. Il n'était absolument pas prêt à avoir des enfants. Mais je pense qu'il a été, un petit peu tenu au vu de ses nombreuses absences. Il a été obtenu... c'est la chaudière. Il a été tenu, voilà, je pense qu'il a un enfant ou deux, mais au vu de ses nombreuses absences, c'était une façon pour lui de rattacher un petit peu à la maison sa compagne, son épouse. Voilà. On me dit que malgré tout, il sent quand même le vent tourner et il a des échanges ça et là. Il est dans la culpabilité parce que ce sont des échanges un petit peu libertins. La deuxième situation libertine. Et il se protège, il se cache, il est dans la culpabilité vis-à-vis de sa famille, mais
Malheureusement, la réalité revient au galop et il est face à un échec parce que malgré qu'il ait essayé de cacher une relation, alors vous me le direz en commentaire, malgré qu'il se sera efforcé de cacher une situation sous son bouclier, on me dit que il y aura eu une évolution, il y aura eu une trahison par un membre, un ami, un copain, une copine, ou peut-être la personne avec laquelle ce monsieur cancer aura eu une relation et cette personne l'aura trahi. Voilà ce que me disent les cartes. Il y a une trahison. On profite que monsieur cancer soit un petit peu éloigné, que vous soyez un petit peu hors de la famille, que vous soyez un petit peu à distance pour vous piéger. Voilà, moi je ressens ça comme un piège. Ouais, je perçois ça comme un piège. Il y a séparation. Évidemment, votre autre, elle ne va pas vous faire... Il n'y a pas cadeau, hein, du tout. Ni cadeau, ni discussion, ni rien du tout. Basta. Elle part avec les enfants. Les petits cancers, en fait, c'est pas tout le monde, hein, c'est peut-être un homme ou deux, ou trois. Allez, on va essayer d'en tirer une ou deux avec l'oracle enchanté. Alors écoutez, mes amis les cancers, voilà, vous avez plusieurs masques. Liaison sur les réseaux sociaux. Vous avez plusieurs masques, vous jouez sur plusieurs plans en même temps. Vous avez la force, vous avez la capacité de vous réaliser. Attention, attention. On dit que il y a la naissance peut-être d'une relation. On dit que vous sentez les choses. Vous avez l'instinct, malgré tout, je pense que vous allez aller de l'avant. Vous allez gravir les monts. Même qu'on vous dise, qu'on vous retienne, qu'on vous empêche, tout du moins, vous ayez des personnes autour de vous qui vous dissuadent, ou que déjà par mail, ou la personne que vous convoitez puisse vous dissuader, malgré tout, vous allez aller au-delà. Et vous allez tomber dans le puits. On dit que vous perdez quelque chose dans ce puits. Moi, je pense que vous perdez la famille, votre honneur, voilà. Et pourtant, vous êtes quelqu'un de fidèle. Mais malgré tout, voilà. Vous n'allez pas pouvoir vous en empêcher. Cette personne est pleine de grâce, pleine de beauté et vous n'allez pas pouvoir résister. Voilà. Bon, ben écoutez, il va y avoir des cancers qui vont pleurer et ça vous fait nouvelle. Et c'est tout prêt. Voilà. Et on amène à la mort d'un projet. On dit que, voilà, vous êtes en quête de vouloir vous projeter au vu de ce qui est en train de se passer, ce qui vous pend au nez, donc la séparation, dans cette situation. Mais on dit que le bateau, on dit ce que vous avez fait une fois, vous allez le renouveler une deuxième fois. Je pense que, ouais. Malgré tout, hein, vous êtes prévenu, vous avez la clé de la destinée, pardon, avec la carte de la clé. Vous avez la clé de la destinée, vous êtes protégé, mais non, vous repartez malgré tout, une séparation, vous repartez à l'aventure et vous êtes quelqu'un qui aimait jouer en plus. Mes petits cancers, je suis désolée, je ne vais pas refaire le jeu. Hein. Voilà, dans cette situation, peut-être quelques personnes se reconnaîtront. Écoutez, malgré tout, je souhaite que les choses s'apaisent. Des fois, on dit qu'une personne avertie en vaut deux. Hein. Mais bon, voilà ce qui m'est dit de dire. Attention, peut-être que vous pouvez l'éviter. Peut-être que vous pouvez éteindre l'ordinateur. Peut-être que vous pouvez repenser à une meilleure réflexion de vous-même. Vous avez des qualités, vous avez des défauts. Vous êtes peut-être mal dans votre vie de famille. Aujourd'hui, vous aspirez à autre chose et vous allez aller vers une séparation qui pourra se passer en tout bon uniforme. Il n'y a pas de crise, ça vous fait chance. Mais vous n'arrivez plus à être apaisé dans la vie de couple que vous avez actuellement. Moi, je ne vous juge pas. Je ne juge personne. Moi, je ne fais que transmettre des messages. Alors, avec les oracles des amoureux, qu'est-ce qui m'est dit pour ces 4 situations? Qu'avons-nous? Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon.
Voilà, donc là, je pense que c'est la dernière situation. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous voulez. Moi, je pense que ça s'adresse à la troisième situation. Il y aura un renouveau, une amélioration hein, pour les personnes un petit peu qui sont dans l'instabilité. La troisième carte, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc là, je pense que pour la première situation, il y a une trahison, des propos, des mots ou une attitude. Hein. Une trahison ne veut pas dire tromper. Non, la trahison comprend un ensemble d'énergie. Voilà. Aimez-vous d'abord. Ça veut dire que vous pouvez parfaitement pardonner des propos, une attitude. Voilà. Trahison reste une trahison. On peut pardonner. Mais je crois qu'on arrive d'autant plus à pardonner quand on sait déjà s'aimer soi-même. Aimez-vous avec ce que vous êtes, comme vous êtes. Et vous aurez davantage de facilité de pouvoir pardonner à l'autre. Aimez-vous d'abord. La carte est magnifique. Oh, les on s'en fait le quatrième. Mariage, cette situation comporte un mariage. Nous allons avoir des amis cancers qui vont pouvoir se réaliser. Il y aura eu des incertitudes, il y aura eu des peurs, il y aura eu des craintes dans ce jeu, qui est très complet d'ailleurs. Mais nous avons des amis cancers qui vont pouvoir voir le jour et de très belles réalisations dans le mois de décembre. Je vais tirer 2 cartes avec les Bélines de Gabriel Sanchez. Alors, qu'avons-nous? Le départ, le renouveau. Voilà, dans les 4 situations qui me sont proposées, puis dans peut-être d'autres situations qui appartiennent à celui qui regarde la vidéo, il y aura un nouveau départ. Il y a de belles réalisations pour le mois de décembre. Il y a le bonheur. J'en tire une troisième. Et sous un retard. On attend des réponses, on est en attente d'une situation, de papier, de révélation, sous un retard. Et c'est pour l'étoile de l'homme, le consultant. Donc, messieurs, vous vous retrouverez dans ces prédictions. Aujourd'hui, nous allons tirer 2 cartes. Posez-vous 2 questions, s'il vous plaît. Allez, dites donc. Alors, écoutez, si vous n'avez pas de questions, mais laissez venir. La situation va s'améliorer. Il n'y a pas de questions. Cette carte, elle a sauté. Il n'y a pas de questions. Prenez juste le message. La situation va s'améliorer. Voilà, ça c'est la carte Joker. Maintenant, vous avez de la chance, vous alors. Posez-vous 2 questions. Et je vais vous donner les réponses avec l'archange des réponses angéliques. Première question. Voici la réponse. Succès. Deuxième question. La réponse est le moment idéal. Magnifique. Magnifique. Alors, avec l'oracle des amoureux, un jeu que j'affectionne. Ça ferait rire mes enfants. Je vous attrape une carte. Alors, pour nos amis les cancers, s'il vous plaît, qu'avons-nous pour nos amis les cancers? Hop, et voilà. Oh, la colombe. La colombe, c'est l'oiseau de l'amour, c'est l'oiseau de la renaissance, de la réussite, de nouveaux départs. Nouveau départ. Alors, nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisissez-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Vous êtes l'élu sur le mois de décembre. On vous prend avec vos qualités, avec vos défauts, avec la personne que vous êtes. Vous allez pouvoir vous réaliser dans ce mois de décembre. Voilà, et on dit qu'il y a une nouvelle aventure qui vous attend. Je pense que vous avez des rêves et que vous allez accomplir passionnément. Voilà. Vous avez de très très belles cartes. Et sans doute rien parce que vous avez la capacité de surmonter les obstacles. On est d'accord? Bien. Toutes les cartes sont en corrélation tout ensemble. Formidable. Alors, écoutez mes amis les cancers, c'était un vrai bonheur cette guidance très très jolie d'ailleurs. Si vous avez aimé, vous mettez un pouce. Si
Vous voulez mettre un commentaire constructif, hein. Et puis si vous vous abonnez, ben écoutez, bienvenue. Je vous espère un magnifique mois de décembre. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de Noël. Et puis je vous souhaite de belles réalisations. Je vous embrasse très fort.